Précédente vidéo, on avait parlé du fait que le BTC est une monnaie décentralisée et déflationniste. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer au côté déflationniste du BTC. Et vous allez comprendre c'est quoi une économie déflationniste, c'est quoi l'architecture d'une économie déflationniste et l'architecture d'une économie inflationniste. Donc, c'est les deux trucs qu'on va voir. Donc, on a économie inflationniste et économie déflationniste. D'abord, le truc à savoir, c'est quoi? Quand on parle d'abord d'une économie inflationniste, il faut savoir que là, on parle d'une économie où la supply, où la demande, où la quantité max d'argent n'est pas connue. Vous savez, la quantité de biens n'est pas connue, en fait. Genre, bon, c'est l'exemple de notre système économique. Quand nous, on prend notre système économique, quand on prend notre système économique, on remarque qu'on a un système économique inflationniste. De un, parce qu'on n'a pas de quantité d'argent fixe donné. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, la banque centrale a une certaine souplesse d'augmenter la quantité d'argent disponible comme de diminuer la quantité d'argent disponible. Est-ce que vous voyez? Il y a déjà ce truc-là qui est du fait que ici on a une max supply non limitée. Vous voyez? Pourtant, quand on parle d'économie déflationniste, c'est quoi? C'est une économie où on sait déjà que bon, la quantité max, c'est déjà défini en fait. Par exemple, quand on prend l'exemple du BTC, c'est quoi? Quand on prend l'exemple du BTC, on sait que le BTC, il y a 21 millions de BTC qui est là. Est-ce que vous voyez? Et le fait qu'on a 21 millions de BTC, ça fait que déjà, on sait déjà que bon, cette monnaie, cette crypto-monnaie, elle est limitée au fait. La quantité, elle est limitée. La quantité est limitée et en aucun cas, on peut revenir modifier cette quantité-là, décider d'augmenter la quantité ou de diminuer la quantité. Est-ce que vous voyez d'abord le rapport? Donc, c'est un peu le truc entre les deux économies. Une économie inflationniste, c'est-à-dire que la quantité maximale n'est pas connue, et une économie déflationniste, c'est-à-dire que la quantité maximale, elle est connue déjà. Vous voyez, ça, c'est le premier truc. Quantité totale connue. Ici, cette quantité totale non connue. Ça, c'est un. Et le deuxième truc, c'est quoi? Le deuxième truc, c'est que quand on est dans une économie déflationniste, il faut savoir que cette monnaie-là va prendre de la valeur dans le temps. Et quand je dis ça, bon, ça paraît mitigé, mais vous allez comprendre. Pourtant, quand on est dans une économie déflationniste et inflationniste, c'est-à-dire que cette monnaie-là va perdre de la valeur dans le temps. Donc ici, on a perte de valeur. Je vais vous expliquer. Ici, on a perte de valeur. Ici, on a prise de valeur. Et vous allez comprendre. Ok. Ici, par exemple, j'avais pris l'exemple dans la précédente vidéo, mais pour l'illustrer, vous allez comprendre. Imaginons aujourd'hui, on a, on a quoi? Bon, on a un téléphone qui coûte à, bon, si je dis un téléphone, vous allez pas comprendre. Je vais prendre quelque chose qui est fixe dans le temps. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Qu'est-ce que je prends comme exemple? Bon, comme exemple, ce que je vais prendre, je vais essayer de prendre ce feutre-là. Imaginons ce feutre-là. On a un qui coûte 100 francs, c'est ça? Et également, et ici, on a un qui coûte 1 BTC. Est-ce que vous voyez un peu? Il faut savoir que, quoi? Dans l'avenir, c'est quoi? Dans l'avenir, ce qui va faire que cette économie est inflationniste, c'est-à-dire que dans l'avenir, ce même photo qui coûtait 100 francs, elle va coûter plus cher. Donc, peut-être elle va coûter 300 francs.
Ici, bon, je vais mettre intervalle de temps 1 an. Vous voyez un peu. Et peut-être dans 3 ans, ça va coûter 500 francs. Bon, je mets ça parce que bon, ça n'évolue pas aussi comme cela. C'est juste pour vous illustrer, pour que vous compreniez un peu. Donc, 500. Bon, vous allez comprendre. Vous voyez un peu. Pourtant, ici, c'est pas le contraire. Ici, plus on prend du temps, plus l'échelle de temps, plus on est en train d'avancer dans le temps, plus quoi? Plus vous allez voir que un chose, au lieu que ce fait-là nous coûte 2 BTC dans le temps, ça va diminuer. Ça va commencer à coûter 0,5 BTC par exemple. Est-ce que vous voyez? Ça peut être en 1 an, et vous voyez? Et peut-être dans 3 ans, ce même un chose-là, ce même fait-là va coûter 0,25 BTC. Juste pour vous dire que c'est quoi, vous allez voir que la particularité d'une monnaie qui est déflationniste, c'est quoi? C'est que cette monnaie-là, dans le temps, elle va prendre de la valeur. C'est pour ça que vous allez voir que le BTC, depuis 2009, sa création, jusqu'à 2025, on a eu une montée au fait. Le BTC a pris de la valeur. Pris de valeur. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on est passé de peut-être 0,0 combien de dollars, je ne sais pas, à aujourd'hui 130 000 $ USD. Est-ce que vous voyez un peu la différence? C'est-à-dire qu'avec le temps, cette monnaie-là va prendre de la valeur. La monnaie va prendre de la valeur. Pourtant, dans une économie inflationniste, normalement, avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Avec le temps, la monnaie perd de la valeur. On a perdu de valeur. Et je vais vous expliquer. Parce que ce 5 000 francs, ce 5 000 francs CFA qu'on pouvait utiliser, par exemple, pour payer un loyer. Bon, je vais prendre l'exemple du loyer. Par exemple, un chambre salon, ça coûtait 5 000 francs en 2009. Aujourd'hui, on va voir que bon, peut-être le même loyer là, ce même loyer là, va coûter combien? Va coûter 25 000 francs. Est-ce que vous voyez? Pour vous dire que l'argent perd de la valeur face aux objets, au fait, face au matériel de consommation. Et c'est là la différence entre quand on parle d'économie qui est inflationniste et d'économie qui est déflationniste. Et l'économie du BTC, c'est une économie qui est déflationniste. Donc, c'est une économie qui est censée prendre de la valeur avec le temps. Là, dans la prochaine vidéo, on va voir plus pourquoi le BTC est décentralisé. On va plus expliquer le concept de décentralisation et de la blockchain autour du BTC. Merci, ciao et à la prochaine.